Lingala, je suis obligé de le poser. Nalingi Nalobanano, avant Mituna. Je suis totalement convaincu que vous êtes dans le bon. Je suis totalement. Donc, totalement convaincu. Et puis, deuxièmement, vous parlez, bon, je ne sais pas ça, je n'entre pas dans ces débats-là. J'entends papa revenir général. Oui, bien, nous, notre église de réveil, ou mes sensations, à moi, ma précision. Quand vous appelez général, casse au Guazalia, général, ces trucs-là, de fois, tu vois, échec général, toujours boucana, parce qu'ils ont reconnu dans l'écriture. Mais là, vous se faites, vous voyez, vous savez, mon débat. Mais dans les occasions, par rapport à l'écriture générale, ils ont noté dans les occasions. Nayoki, papa Tangwalobi, a qualifié gestion général Sony Kafuta, ou pasteur Sony Kafuta, a qualifié gestion de dictature. Ato lobaki dictature te mena ndenge olobeli na moni dictature ezali parce que lobi ba réunion ba ndeko sa matin nyonso batindela babino na chombo et peso dépendre na ba imère na ye soka sepeli à vous répondre je pas sepete sans suite donc ekomaki plan na ye ndenge ba kino ba loba. Ma question c'est de savoir parce que vous envoyez des fois ba question na bino bien ba besoin d'un téléphone sans qu'il y ait ça ba réponse appropriée par rapport na mot. Comité Nabino, selon la loi en interne, le règlement de l'intérieur, et prévoyait qu'il n'y ait au cas où le président a se comporter dans le modèle loi. Et quand vous avez objet à destitution, et quand vous avez un moment de rébellion, la part Nabino, comment il fallait se comporter face à cette attitude, selon le règlement de l'intérieur. Ok, voilà la première question. Deuxième, déjà, Moukanda Moulaxi, il y a l'égalité. Donc, quand il déjà Makambo, Soni na Batonaye, na Bakindomba, ils sont dans le faux. Dans la campagne, ils sont dans le faux. Parce que Mikanda Bolakisi, tous les légalistes. On a aussi ça. Ce sont des propos qui tenus par moi, ça n'engage que moi. Je ne vous demande pas de le faire. Moi, je vais le faire. J'affirme et puis j'assume. J'ajoute la question. Je vais le faire, je promets que je vais le faire. La question, je veux savoir. Makambo Nyonso est boti mingi derrière le processus électoral. Dans le processus électoral, Makambo ya Malona, Obimalango place où on a des ordres commis. J'ai interrogé à Béchole qui a donné son point de vue par rapport à cette situation. Mais de l'autre côté, Sony Kafuta aussi en a fait des émissions par rapport à cette situation. Ma grande question, c'est celle de savoir. Le Gola, révérend Israël de Doka, à Suissiko Yonzele à Bukamba Église, comment vous comptez résoudre le problème? Il y a Séni ou Etikali pendant, alors que l'Assemblée nationale, pour Nabango à l'époque, Tile Loyo, Bato Bazomo Bazali, Nanzela, et Zaleka Kabandegosoni na Bato Mosusu. Si vous avez un c'est vrai que vous avez un Mukanda. Mukanda est obligatoire parce que c'est illégal. Comment vous allez vous départager entre Bino na Bandegosoni par rapport à dossier à Séni? Vous allez le faire comment? Merci. Ok, il n'y a rien en face. Ce maïs, on ne connaît pas à demander quoi. Bana, nous surtout au Congo, tous les fans, tous les vrais. Connectez-vous sur la chaîne YouTube Mama Bonheur TV. Vous ne serez pas déçus quoi. Abonnez-vous massivement. Moi-même, je me suis déjà abonné. Et vous, faites pareil. Check. Ok. Bana kin, bana partout dans le monde. Nadine Mama Bonheur. A osa la descente. Na mabele mame. Bana matete, bama tetwa. O zana mwa loko moko boye. O nini. Pona matete telema, bendele telema. Donc, to osa la descente. Na Mama Bonheur Nadine. Na hôpital Omeza. Donc, tous à la penda belé. Pona lokumu. Ya mabele. Donc, rendez-vous à mon. C'est temps de bandi assemblée, donc comme on a souka, général pas au Sala.
assemblée naïe Narutana. Nous avons informé de l'Assemblée générale. Pour votre information, je sais que vous le savez aussi, Batou Bassal, l'Assemblée générale, ce ne sont que les membres effectifs. Je crois que vous êtes d'accord avec nous. Narutana, il n'y avait pas de membres effectifs. Sur 84 membres effectifs à RSC, ce que l'on va découvrir, tout va 70 à peu près. Bissot se réunissait qui 67 membres, 68 membres au Bazaï qui n'a Bissot. Narutana, on va se retrouver 7 ou 8. Sur 84, cela démontre qu'il y a quelqu'un qui a touché là-bas. Cela démontre que Quorum Narutana est atteint. Quorum Narutana, facilitez-moi le micro s'il vous plaît. Quorum Narutana. Ok, merci. Quorum Narutana est quitté. Et je pense qu'à la fin, le secrétaire général à la justice, il était dans l'obligation. Il y a. Passez-moi l'autre là, je pense que c'est un forme de. Quorum Narutana et Zalaki, il y avait que 7 membres effectifs, je pense, au Bazara Ikuna, et Baton Lissaki va fidèle. Aucune assemblée générale n'est va fidèle. Ça, c'est la République démocratique du Congo à Kamalobaya. Donc, jamais une assemblée générale, ça, on va fidèle. Non. On a vu beaucoup de gens qui étaient là, invités parce qu'il y avait à manger. Et. Ah, ok. Merci. Donc, Kounande Bassamanaki, il n'y avait pas de membres effectifs, ils ont invité, Batou Basseplé pour inviter, puis leur objectif c'était de créer un dédoublement. Comme ils l'ont fait. Sur place, l'Assemblée, où il y a 8 personnes à nommer, ils ont nommé ceux qu'ils ont pu accepter et à renommer. L'année à lettre au secrétaire général à Komaki, parce que la distance, on peut seulement avoir copier Oyo, c'est extrêmement important, à l'évêque général Dodo Israël Kamba, président national et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, concerne votre élection en qualité de représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, évêque général. Il ressort du rapport établi par mes services sur base des pièces ayant trait à l'Assemblée générale extraordinaire de l'RC, tenue du 10 au 12 septembre, que cette dernière s'est déroulée en toute régularité et conformité. Écoutez, à cet effet, je prends acte de votre désignation en qualité du président national et représentant légal de l'Église du Réveil au Congo par la majorité des membres effectifs et c'est en attendant l'approbation ultérieure par la voie d'arrêté de son Excellence ministre, le vice-ministre, le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux. Veuillez agréer avec général l'expression de ma considération distinguée. Tout a été tranché par cette lettre. L'air Banderoubassala qui dit nos réunions avant parce que c'est l'Assemblée générale. Et il faut savoir qu'il y a un Congo démocratique, il n'y a pas 2 églises du Réveil. Il n'y a qu'une seule église du Réveil. Et comme je l'ai dit précédemment,
le général Soni n'a même pas ce document. Erreur Naïmoko, surtout Kotsai Mikanda avant Natamba Nomara Bissou. Donc lui n'est jamais reconnu la justice. Reconnu à l'église du réveil du Congo, mais pas au niveau du ministère de la justice parce qu'il n'a jamais eu un arrêté pour la retrouver non à l'Aksaya. Mes amis, j'allais chuter en disant il y a eu une problématique sur les membres effectifs. Et il y a eu même des dérapages que je ne cite pas parce que l'État congolais fait ça. Les mêmes membres effectifs, Olo, Votaki, Ngai, personnellement, général Soni, évêque général et Bousso, à l'équipe, pardon, là, pasteur Félix Pognon, c'est la même liste qui a voté l'évêque général Dodo. On a tribalisé la liste, on a raconté, on n'en a pas deux, on n'a qu'une seule liste. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont nommé, qui m'ont voté plutôt, qui l'ont voté, et ce sont les mêmes personnes qui dans la province qui ont l'élection. On n'en a pas deux. Moi je pose la question de savoir dans l'Otana il y avait quelle liste. Et le coup là, sous la direction, il y a l'évêque général Dodo, Kamba, prophète, Arobaki et le Komongo, que tout temps na amour. Au sens où il y a autant na amour, ces gens-là doivent être traduits dans la cour des tribunaux et ils doivent répondre des actes dans le logo par Zosan. On ne les fera pas. Ce sont nos frères. La porte est ouverte. On a payé les prix avec eux. Ils sont tombés dans la erreur, il y a des gars tangi out et qui se retrouvent maintenant de son côté. Donc, c'est la même liste, j'ai dit, la même liste Oyo et Sangisaki Bissou. Voilà ce que je voulais vraiment dire dans la déco. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels, mais vous ne parlez pas. Toujours y batté, Balobi Assemblée à l'émile, ça n'a jamais été l'Assemblée de la l'émile. Le général Soni avait toutes les informations pendant la pandémie. Il en a souka. Et même le jour de l'Assemblée générale, il m'a appelé en pleine Assemblée générale pour me dire, après cela, l'Obitokuta dans le ministère de la Justice n'a jamais dit que place Wanozawana et Zayangote pour aider. Mais il a été induit en erreur. Nous connaissons la personne aussi, nous ne pas les noms. Nous sommes Touyebi, Mouto Azana, Katiwana, Azo, Salambon, on a eu facilement pour le tromper, pour pousser à des jusqu'au bout. Curieusement, Mouto Alobagi n'a résisté à pour postuler autour. Curieusement, nous avons un vertige par des bonnes presse. Curieusement, Neboya, Bosso Alobi, Nemozana, Tolomolaye, à sa vice-président Ipanaï. Donc, c'est à l'armée de l'Éternel de sauver le pasteur Nengarobaï Nanga clairement, armée de l'Éternel et Boyi Ngaïnazala Sadi. Je demande à sa femme que j'aime beaucoup, ça ce sont mes paroles de quelqu'un qui était proche de moi, et je demande à l'armée de l'Éternel, pas aider Général Soni, pas Kabolaïna, pas Douana, parce que les documents sont là avec leur signature. Et Fossoni, général Akoya. Et quand ils ont trouvé qu'il va convaincre le côté pour pouvoir passer la présidence, va aller encore de l'autre côté. Comment tu peux servir quelqu'un au lieu qui était voilà? Ça nous étonne. Ça a vraiment tapé beaucoup de choses. Mais nous nous sommes dit amour. Amour, la porte est ouverte. Amour, il y a beaucoup de choses que les amis, les vice-présidents, le président lui-même, ouais, le président, a besoin et qui mérite ça. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci CG. Et ok, merci au vice-président. En Lingala, je suis obligé de Nalingi Nalobanano. Je suis totalement convaincu que vous êtes dans le bon. Je suis totalement.
il ne va pas pambater. Donc, totalement convaincu. Et puis, deuxièmement, vous parlez, bon, je ne sais pas ça, je n'entre pas dans ces débats-là. J'entends papa revenir général. Oui, bien, nous, notre église de VP, ou mes sensations, à moi, ma précision. Quand vous appelez général, casse au Guazalia, général, ces trucs-là, de fois, tu vois, échec général, toujours boucan, parce qu'ils ont reconnu dans l'écriture. Mais là, vous se faites, vous voyez, vous savez, mon débat. Mais dans les occasions, par rapport à l'écriture générale, nous, ils ont noté, vous avez noté, Nayoki, papa Tangwalobi, a qualifié gestion général Sony Kafuta, ou pasteur Sony Kafuta, a qualifié gestion de dictature. A tout le bagage dictature, tu mets un dengue ou le béni dans la dictature, parce que le lobby, par réunion, va aller au Sabaté. Nyon soit titre de la réunion à Chombo, et puis ils dépendent de la baïmère. Ce n'est pas CPLI à vous répondre, ce n'est pas CPT sans suite. Donc, il y a un plan. Ma question, c'est de savoir, parce que vous envoyez des fois ma question, bien besoin d'un téléphone sans qu'il y ait une réponse appropriée par rapport à moi. Comité Nabino, selon la loi en interne, le règlement de l'intérieur, et prévoyait qu'il y ait au cas où le président a se comporter dans le modèle loi. Et vous avez objet à destitution. Et vous avez un moment de rébellion de la part de Nabino, comment il fallait se comporter face à cette attitude, selon le règlement d'ordre intérieur. Ok, voilà la première question. Deuxième, déjà, Mukanda Moulaxi wana déjà l'égalité. Donc, quand il déjà Makambo, Soni na Batonaye, na Bakindomba, ils sont dans le faux. Dans la campagne, ils sont dans le faux. Parce que Mukanda Moulaxi, tous les légalistes. On a aussi ça. Ce sont des propos qui tenus par moi, ça n'engage que moi. Je ne vous demande pas de le faire. Moi, je vais le faire. J'affirme et puis j'assume. J'ajoute la question. Je vais le faire, je promets que je vais le faire. La question, je veux savoir. Makambo Nyonso est boti mingi derrière le processus électoral. Dans le processus électoral, Makambo ya Malonda, Obimalango place où on a des ordres commis. J'ai interrogé à Béchole qui a donné son point de vue par rapport à cette situation. Mais de l'autre côté, Sony Kafuta aussi en a fait des émissions par rapport à cette situation. Ma grande question, c'est celle de savoir. Le là, révérend Israël de Doka, à Suissiko Yonzele à Bukamba Église, comment vous comptez résoudre le problème? Il y a Séni ou Etikali pendante, alors que l'Assemblée nationale, pour Nabango à l'époque, Tile Loyo, Bato Bazomo Bazali, Nanzela. Et ça n'a pas négocié na bato mosusu. Si vous avez un c'est vrai que vous avez un mukanda. Mukanda est obligatoire parce que c'est légal. Comment vous allez vous départager entre Bino na négocié par rapport à dossier à Séni? Vous allez le faire comment? Merci. Je disais merci beaucoup à Bishop Ben de Mopesinga Maloba. Mes alliés observation P moi Toli et pas il y a Dodo Kamba Israël. Pour faire Dodo Kamba c'est Pelanayo Zali Mayele. Ouais partez. Voilà s'il vous plaît. La suite il y a question je disais que Angela Nayo va te bêler ma tabi bon na bango pa na kolo. Mais problème na les alliés voilà na ce problème na ngai. Aux alliés entourés na batu oyo bazalaki pembeni ya général Sony Kafuta Rockman. Bazalaki na de temps en temps. Ngai sololaki na ba misusu oyo bazalaki awa. Écoute ce qu'ils m'ont dit. Biso
bamikolo esimbi te toyokani te tosepeli topono na biso Dodo Kamba ezali ya solo soki badisposition nino kozwa bato mingi bazali bayaki na soni baliaki na ye batambolaki na ye lorsqu'ils ont compris que kuna esimbi te tobenga ngo lokola moko entre guillemets bango baye kopuna yo ils sont là makambo nyonso balobi awa bazalaki na soni kafuta pourquoi bayebisaki ye te ngai nalingi lelo osala attention voilà osala keba bato base na nzambe mingi baza ndinga na yo il y a un intérêt caché il y a un intérêt caché alors question na ezali moto na nzambe nachite na koloba ete nzambe asunga yo ezali mabe d'administration. Le fait de léser les collaborateurs dans le fonctionnement de l'institution, cela est condamné comme un comportement susceptible au dysfonctionnement de l'institution. Et cela, dans le règlement de l'intérieur, nécessite une exclusion pure et simple de l'auteur. Merci. C'est la seule question qui me concernait. Si vous pouvez être complété par le vice-président Bishop en passant. Merci beaucoup. Est-ce que Toko Joa Kimia, Kuna, pour l'analyse, s'il te plaît? Ofanana Kimia Kuna. Olananaï, madame. Nalingi Koso na Yebisa pour répondre à la préoccupation de Kosango Israël que na association na biso aspect na biso zali confessionnel, vous allez confession religieuse, vous allez na lolenge na biso ya liturgie ecclésiastique, na kati na biso vous allez na ba évêque ebele, lokola vous allez na ba évêque ebele. Oyo akokamba biso tokobenga ye évêque général parce que baévêque bazali ebele soko sango azali wana azwa réponse na préoccupation oya ye nakolinga korépondre na ndeko Max nayebi te soki azali wapi parce que j'avais comme l'impression ndeko Max aza wapi j'avais comme l'impression que motuna na ye azali kotuna yango na mwa kanda nalingi na répondre na ndeko na ngai boye nalingi na répondre na ndeko Max boye et agenda caché ou intérêt caché na baye oyo baye kokamba mosala pembeni ya son éminence naza kolobaki intérêt moko caché ezali te okolimbisa nani kolobaki intérêt moko toza na yango ndeko Max na makambo ezali te soki ozali koyoka ngai ser intérêt oyo tozali na yango ezali kaka église du réveil du Congo na banza nazali coordonnateur ya bamembre majoritaire effectif oyo bazalaki déclaration kai nde coordonnateur na bango olandi explication ya vice-président Théodolar oyo azalaki pembeni ya président sortant général balakisi bino na polele désordre oyo ezalaki na kati d'institution ngai nazali fondateur initiateur. À ce titre, nous pouvons permettre que des ordres esalema na institution na biso. Tozwaki décision non pour na malonda, non pour na makambo élection, c'est justement pour na remettre ordre na kati ya institution na biso yango ezali ko justifier comportement tozalaki na yango na nzela na yango. Soko botali malamu. Tango décision esalemi ndeko na biso azalaki voté na bapolisier mibale. Tous les deux, après avoir été éclairés,
bazalaki na ngambo na biso. Archevêque azalaki président conseil des sages. Aye toujours parce qu'à monique bosolo ezali na makambo tozali kosala. Donc toza na agenda moko kachete. C'est l'agenda, c'est l'intérêt de Zanango sur le riche du réveil. Voilà. Merci. Ok, merci Namé pour intervenir, pour vous préciser. Maintenant, il y a pas Frère Max. Il y a Frère Max, il faut aller à il faut le bannir. Donc, et pas la prophète Dodo, évêque général, pour la intérêt pour nous. Ça y est, que on va défendre le général Tina Souka. Dans le bas qui a aucun salam. Ceux qui m'ont à défendre le général Soni Bongo Lelo, prophète de Bakolmi, évêque général, est-ce que nous avons à la première année? C'est pour ça la réponse. Est-ce que nous avons à la première année? Nous avons à la Motali Koso, c'était parce qu'il a défendu Tina Souka. Alors, il faut batailler tout simplement que vous allez qui défend le ministère de la Justice. Balobi Nabiso. République Montpellier Taladino pour se comporter malade pour être besoin de décision pour vous allez à niveau assemblée générale. Au moins bien que vous m'ayez en côté la souka et moi personnellement en tant que président conseil du SAC, n'a mis en côté la souka même temps que vous allez l'arbitre au cas de deux partis, mais dans la qui loyauté. Dans le bas qui n'a dit non, les capables de loyauté, ce que vous loyauté, il faut le bannir. Ce que vous allez en moto, au Colombie, toujours malade, vous n'ayez pas la souka. La seule motif pour l'Assemblée, pour destituer. Alors, il y a un intérêt parce que Frère Max, ça y est, il va bien. Je vois que ceux qui sont pasteurs, ils vont le baba, ils intègrent, ils vont péter, dans l'église, ça réveille, à gérer bien. Si on a eu ça, dis-nous. Ceux qui l'église a réveillé, vont diriger dans un président provincial. Où il a dirigé, peine à démissionner. Par nous allons évêque général, archevêque général, Albert Gabin. Mon soit car il a démissionné et ça dit le prophète de nous. Botou naïe, tant ayaki, a suivi à l'église à réveil pour un antikaki, où il a bonne gestion, où il va nous faire l'église à réveil. Donc il faut tout simplement que Batman a battu de mon côté, sinon que vous voyez encore on a déjà dit à vous, on va m'appeler dans Batman, pour que vous m'appelez, et le coup on a la télé, je crois que Batman qui vient dans le Baka, dans l'archevêque, pardon, archibishop Poutino, dans le général, pardon, évêque général, 3 ans, il y a le mieux que 18 ans, il y a RSC, dans le général Soni, Tina Souka, dans la loyauté, et je crois que vous avez vu le contraire, à ça, le général Soni, à l'évaluation bien, que de décrire la détail de ce organisation. Merci. Merci, président du conseil des sages. Alors, on a estimé que c'était convenable que je sois quand même là, même si je ne dois pas intervenir, que je sois sur place. Bon. C'est parti, il n'y a pas de problème. Je crois que vous serez en train de comprendre de temps en temps. Je ne suis pas à mon aise. Il n'y a pas de problème. On va partir avec ça comme ça. Je vous en prie. Éminence, chers membres de l'exécutif de l'Église du Réveil du Congo, comme vous le savez, l'Église du Réveil du Congo avait, en date du 10, 11, 12 de ce mois de septembre, tenu son assemblée générale extraordinaire élective, à l'issue de laquelle le nouvel exécutif avait été mis en place et avec à sa tête le président évêque général, le représentant légal, Dodo Kamba Arangana. Aujourd'hui, l'Église du Réveil du Congo, institution confessionnelle et interface vis-à-vis de l'État,
se prête à un exercice de redevabilité et d'information à l'opinion nationale qu'internationale. Il va sans dire que cette conférence de presse sera l'occasion pour l'Église du Congo de restituer les temps, les moments et le contexte qui avaient prévalu avant, pendant et après l'Assemblée générale extraordinaire élective. Parce qu'il s'agit de la presse, nous avions voulu de cette rencontre une rencontre d'échange et articulée de la manière rotative. On sait que vous suivrez le contexte de la genèse avec le secrétaire général Moïse Tshibungu. Il s'en suivra des étapes aussi fortes qui ont caractérisé la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective, mais en même temps certaines fixations qui vous seront faites en tant que porteur d'opinion. Il va sans dire ici, et nul n'en doutera, il s'agit de l'Église du Réveil du Congo, qui est l'institution confessionnelle, partenaire social de l'État congolais. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse, je vais demander au secrétaire général Moïse Tshibungu de vous donner les termes clés de son intervention. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, Éminence, Excellence le vice-président, son Excellence, monsieur le président du Conseil des sages, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la presse, je vais m'acquitter d'un devoir dans cette conférence de presse de vous donner une petite historique de ce qui s'est développé jusqu'à l'Assemblée générale extraordinaire qui nous a donné un nouveau représentant légal dans notre institution ecclésiastique. Le deuxième point, ce sera les griefs que nous avions votés dans le chef de l'ancien représentant légal. Et là, je passais le micro au deuxième intervenant. Comme le modérateur l'a dit, nous venons de passer des moments très forts dans notre institution ecclésiastique, l'Église du Réveil du Congo, une assemblée générale extraordinaire qui a connu deux moments forts, la destitution de l'ancien représentant légal et l'élection du nouveau représentant légal. Plusieurs questions, comme vous êtes des journalistes. Aujourd'hui, nous sommes venus faire la restitution et vous donner la version exacte de ce qui s'est passé. Comme le temps est chronométré, je serai très bref. Je dis que immédiatement après l'investiture mesdames et messieurs de la presse, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas une église locale. Vous êtes venus à une conférence de presse
d'une confession religieuse. C'est tout à fait différent d'une paroisse, des ministères ou d'une dénomination de quelqu'un, mais nous sommes une confession religieuse. Il y en a 8 en République démocratique du Congo, et nous sommes la 6e. C'est-à-dire les choses que nous sommes en train de vous donner ce matin, ce sont des choses très sérieuses. Ça concerne la vie de tout un pays. Nous avions constaté une violation flagrante, régulière, de la loi du pays et de nos textes légaux depuis plus d'une année. Les griefs que nous allons énumérer ici, vous me donner raison de ce que je viens de dire. Une violation flagrante et régulière de la loi du pays et des textes qui nous régissent, par exemple, les statuts notariés et le règlement d'ordre intérieur. Au vu de ça, comme nous sommes dans une église, bien dans une confession bien organisée, il y a eu des voix qui se sont soulevées pour demander quand même aux représentants légaux de nous rendre compte de ce qui s'est passé depuis l'investiture, plus d'une année. Les membres effectifs, qui sont les propriétaires légaux de l'association, ne comprenaient absolument rien. C'est ainsi que l'un de nous a écrit une lettre demandant aux représentants légaux s'ils pouvaient nous convoquer quelque part afin que nous puissions parler. Donc, le groupe des fondateurs. Quand la lettre est arrivée auprès du représentant légal, la réponse était: qui est-il? En qualité de qui il peut écrire au représentant légal? Et qui lui a donné l'autorisation d'utiliser le papier en tête de notre institution? Un rejet total. C'est ainsi que l'auteur de cette lettre est parti voir l'archevêque général avec Anténon pour lui dire: j'ai écrit une lettre pour demander. C'est le révérend Jean Bosco Kindombe qui était l'auteur de cette lettre, et c'est lui qui a commencé les choses. Quand il a écrit en demandant au représentant légal de nous rendre compte de la marche de l'Église, et il a été rejeté. C'est ainsi qu'il a vu l'archevêque général pour lui dire: voilà, j'ai commencé une démarche, mais il n'y a pas d'issue. Alors il a dit: ce représentant légal, le général Soumi, doit partir. Il doit partir maintenant, puisque ça ne va pas. Le révérend Jean Bosco n'était pas seul, il était accompagné du révérend Bravo Yoga. Alors, l'archevêque général Albert Kankeza pose la question: si Soumi partait, il sera remplacé par qui? Le révérend Jean Bosco, il dit, c'est le révérend Bravo qui a la réponse. Alors le révérend Bravo qui a la réponse, il dit: non, c'est Jean Bosco qui doit remplacer le général Soumi. Alors le commentaire, l'archevêque a dit: si c'est comme ça, moi je ne suis plus aux affaires, mais si c'est vous qui êtes le candidat, je vous appuie et allez-y. Et quand ils sont partis, l'évolution de la chose a dit: non, nous devons écrire une deuxième lettre, puisque c'est la procédure biblique et juridique aussi. La deuxième lettre, maintenant, pour cette fois-ci, comme la Bible le dit, si vous avez un problème avec votre frère, il faut aller le voir. S'il ne veut pas, prenez deux anciens. Prenez deux autres. Alors, le révérend Jean Bosco, moi-même, et le vice-président Mapassa, qui est là,
nous nous sommes associés et nous avons écrit une lettre au général Sow. Et pour cette conférence, je vais vous faire la lecture de cette lettre afin que vous soyez. Copie pour information à son éminence avec un 15 archevêque général et président honoraire de l'RSC. À son éminence Soni Kafota Rockman, président évêque général et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, à Kinshasa, Kalamou. Concerne réunion des fondateurs, membres effectifs de l'RSC. Éminence. Subsidiairement, à la lettre du révérend Jean Bosco Kindomba, membre fondateur de l'RSC, vous adressez en date du 16 juillet 2020 portant convocation de la réunion des fondateurs de l'RSC. Considérant les enjeux de la vie ecclésiastique de notre institution face à notre qualité d'interface du gouvernement de la République, considérant les informations inquiétantes en rapport avec les institutions de la République, nous, fondateurs membres effectifs de l'RSC, agissant au nom de la majorité, conformément à nos habitudes réglementaires, confions respectueusement votre éminence à rehausser de sa présence la réunion des fondateurs de ce lundi 10 août 2020 à partir de 10h au siège de notre institution 6-10A quartier Kaouka, commune de Kala. Lors du jour de cette réunion très importante est signalée dans l'invitation en annexe. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient accordées. Pour la majorité des membres effectifs, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba, Monseigneur Moïse Chibungu et Bishop Mapassa. Et nous avons signé. Et quand cette lettre est arrivée, la lettre ici, nous l'avons composée avec le révérend Bravo Yoka. Et quand nous l'avons signé, il était là. Le jour où cette lettre devait arriver chez le représentant légal, le révérend Bravo est parti vite donner le contenu de cette lettre au représentant légal avant que la lettre arrive. Ils se sont concertés et quand celui qui devrait amener la lettre, il est dans cette salle, quand il devrait amener la lettre, Bravo était de loin, ils ont vu l'homme venir avec la lettre, il a quitté. Il a laissé le représentant, il dit, ne donnez pas cette lettre, ne donnez pas cette lettre, nous sommes déjà convenus. Et il a empêché que la lettre arrive auprès du représentant légal puisqu'il lui avait déjà donné le contenu. Alors, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons demandé au révérend Jean Bosco de continuer sa démarche. Il nous dit non. Comme il n'a pas voulu répondre à votre lettre, l'autre lettre, il ne veut pas la lire, mais allez le voir. Ça, c'est sous la direction de l'archevêque général avec Anteza. Et Jean Bosco avait reçu une permission du représentant légal, Soni Kafota, de venir participer à la réunion. Arrivé à la réunion, nous avons dit, la réunion, la conclusion était que Jean Bosco aille suppléer le représentant légal que les fondateurs, les membres effectifs veulent vous rencontrer pour parler. Alors il a dit, donnez-moi une semaine. Une semaine est passée, il y a eu silence radio. Deuxième semaine, en tout cas, les membres effectifs ont dit non, trop c'est trop, nous devons prendre conscience et commencer à réfléchir sur l'avenir de notre institution. C'est ainsi que la majorité des membres effectifs a commencé à se réunir, tout en demandant au révérend Jean Bosco d'être notre interlocuteur, comme celui qui avait commencé à écrire, d'être notre interlocuteur auprès du représentant légal afin que nous le rencontrions. Et cela n'a pas été fait. Mais d'après la loi 004 du 20 juillet 2001, ce n'est pas le représentant légal qui est le propriétaire de l'association sans but lucratif.
Ce ne sont pas les fondateurs, ce ne sont pas les diacres, ce ne sont pas les... Ce sont les membres effectifs, d'après la loi. Et tout de suite là, je vais vous faire la lecture de cette loi quand j'arriverai au moment de la ligne. Et les membres effectifs ont mis sur pied une équipe de rédaction d'une déclaration pour dire au représentant légal, non, vous êtes notre chef, mais la confession religieuse ne vous appartient pas. Ça appartient aux membres effectifs qui vous avez voté. Alors, les membres effectifs qui avaient voté le journal Sony comme représentant légal se sont réunis et ont fait une déclaration. Vous avez suivi cette déclaration, nous n'allons pas la lire, mais nous allons vous donner la synthèse, les griefs qui sont reprochés à notre représentant. Vous avez compris la petite histoire, comment ça commençait avec le révérend Jean Bosco, accompagné du révérend Bravo, qui aujourd'hui se trouve dans l'autre camp. Vous allez comprendre quelque chose. Et voici les griefs, je suis déjà au point 2, qui sont reprochés à notre représentant déchu. Premier grief, la non-convocation de l'Assemblée générale. Nous sommes régis par des textes légaux, nos statuts stipulent ceci. Au mois de janvier, à chaque mois de janvier, l'Église du Réveil du Congo doit se retrouver dans une assemblée générale ordinaire. C'est ainsi que, quand nous sommes arrivés au mois de janvier, il y a eu silence radio. Chaque fois qu'on demandait cette assemblée générale, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait que des menaces et d'autres choses. Et le mois de janvier est passé, alors les membres effectifs qui, lors de l'Assemblée générale passée, il y avait des dossiers pendants, des dossiers qui étaient restés pendants, qu'on devait traiter dans une Assemblée générale ordinaire. Et comme cette Assemblée n'a pas eu lieu, les tensions ont commencé à monter. Alors, nos statuts dans le règlement d'ordre intérieur, si le représentant légal ne convoque pas l'Assemblée générale au mois de janvier, c'est déjà une violation des textes légaux. Le deuxième grief, qui est très grave, mesdames et messieurs de la presse, l'inexistence du secrétariat exécutif national. Ça, c'est le terme de nos statuts. Mais pour vous, chez nous, quand nous parlons du secrétariat exécutif, c'est-à-dire le représentant légal avec son gouvernement, la loi 004 du 20 juillet 2020, dans son article 10 et 11, demande à ce que, il dit que ce sont les membres effectifs qui sont appelés à désigner ou à révoquer tous ceux qui sont administratifs dans une association sans but lucratif. Alors, et l'article 11 dit que cette composition doit être déposée au ministère de la Justice en ayant 30 jours, c'est-à-dire il y a un délai légal. Ce ne sont pas nos statuts, mesdames et messieurs de la presse, ce ne sont pas nos statuts ou nos règlements d'ordre intérieur, mais c'est la loi du pays qui dit chaque représentant légal, quand il est nouvellement établi, il doit présenter dans un délai de 30 jours son gouvernement au ministère de la Justice.
avec tous les PV de l'Assemblée générale, avec toutes les modifications possibles. Et ce délai, s'il n'est pas respecté, c'est déjà une violation flagrante de la loi du pays et il y a une sanction pour ça. Dans le cas d'espèce, le représentant déchu, le général Souli, après 30 jours, comme il n'a pas présenté son gouvernement selon la loi au ministère de la Justice, il est resté un représentant de fait et non pas légal. Il n'a aucune qualité d'engager l'Église du Réveil du Congo devant les tierces, puisque lui-même, il s'est bloqué et il n'est pas connu légalement au ministère de la Justice, puisque jusqu'à sa destitution, il n'y a que l'arrêté qui reconnaît l'archevêque général Albert Kankeza comme représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Je le répète, jusqu'à sa destitution, le général Soni n'a jamais été un représentant légal, faute de soubassement juridique dans le dossier de l'Église du Réveil du Congo au ministère de la Justice. Il n'y avait que l'arrêté qui reconnaît Albert Kankeza comme représentant légal. Quand le nouveau représentant légal, son éminence, Dodo Kamba, a été élu et investi, c'est ainsi qu'il a entamé les démarches dans le délai légal et il a déjà obtenu une partie de ces documents. Alors, dans cette situation-là, comme je l'ai dit, que c'est juste à sa destitution qu'il n'était pas reconnu légalement. Mais du fait qu'il est là, puisqu'il a été élu, mais légalement, il ne l'est pas. Et il est parti sans en être. Troisième grief. Je l'avais déjà dit dans l'introduction, puisque c'est ce qui a commencé, ou bien ce qui a provoqué tout ce qui est arrivé, c'est le refus de convoquer les réunions des fondateurs. Il y a eu la lettre de révérend Jean Bosco, il y a eu la lettre signée par 3 fondateurs, moi-même y compris avec le vice-président Mapassa et Jean Bosco lui-même. Il y a eu des démarches auprès de lui qui nous convoque quelque part, que nous parlions de la vie de l'Église et il n'a pas pu le faire. Dans mon statut, et surtout le règlement de l'intérieur, ce refus-là, non, ça donne un dysfonctionnement de l'institution et c'est condamné. Quatrième grief, la non-consultation du président national honoraire. Dans nos statuts, il est stipulé ceci, dans le règlement de l'intérieur, l'article 13, il est dit ceci.